Bonjour, bienvenue sur un mag Sensation Normandie. Nous retrouvons Hubert Dejean de la Bâtie, donc vice-président de l'environnement au Conseil régional de Normandie, également maire de Sainte-Adresse. Vous étiez venu sur notre plateau pour nous parler de la préservation du bocage normand. Est-ce que vous pouviez nous rappeler rapidement cette Oui, très rapidement, le bocage normand, je l'ai dit, c'est une composante historique des paysages normands et nous y sommes attachés au titre patrimonial, mais ça a aussi une très grosse vocation environnementale, puisque je rappelle que ce système bocager composé de prairies encerclées par une haie bocagère est très utile sur le plan écologique, puisque la prairie permet d'absorber les eaux pluviales et d'éviter qu'elles ruissellent vers les rivières, provoquant donc des inondations dommageables. Et puis, nous avons cette fameuse haie bocagère qui est tout autour et qui est un vrai refuge pour la biodiversité, puisque les insectes y nichent. Donc, les oiseaux viennent puisque se nourrissent des insectes. Donc, on a là une petite réserve de la biodiversité. Et puis, enfin, dernière chose, lorsqu'on est sur un système dans lequel il y a des haies un peu développées, et comme on le fait dans le Perche, on peut utiliser la haie pour fournir du bois pour des chaudières biomasse, des chaudières au bois, et ça nous permet de nous passer d'un carburant fossile pour le remplacer par un carburant renouvelable, qui est cette fameuse production ligneuse des haies. Donc pour toutes ces raisons, nous considérons que la haie, c'est vraiment très important sur le plan environnemental, et nous sommes heureux que la Normandie en compte beaucoup. Et on le rappelle, donc en Normandie, c'est 130 000 km de haies. Est-ce que vous souhaitez que les autres régions rejoignent le mouvement donc, de cette revalorisation de la haie et de la nature ? Alors les autres régions sont bien évidemment dans la même approche que nous. Alors vous avez des régions qui ont des paysages un peu différents. Si vous allez dans l'est de la France, vous avez trouvé autre chose, plutôt des grands massifs forestiers. Le Premier ministre est ce matin dans les Vosges, c'est typiquement une économie forestière. Donc ils ont moins de haies, mais ils en ont un peu aussi parce que c'est aussi une terre d'élevage. Et puis vous avez d'autres endroits où c'est un petit peu plus compliqué. Je parle tout le pourtour méditerranéen, très sec. Les haies, ce ne sont pas forcément dans la culture. Les champs où il y a les élevages de brebis ou de chèvres traditionnels ce sont plutôt des petits murs de pierre ou des restanques. Mais tous savent l'intérêt écologique majeur de la haie pour la biodiversité, pour la captation, pour empêcher le ruissellement des eaux. Dans le Midi, ils sont concernés, parce que quand vous avez les grosses averses d'automne qui arrivent, ils se rendent compte que lorsqu'on a coupé toutes les haies, eh bien, le torrent dévale et donc provoque les inondations terribles qu'on a dans le Midi lorsqu'il y a ces orages d'automne. Donc on sent qu'il y a besoin partout de replanter des haies. Et donc vous parlez de la qualité des eaux. Quelles furent donc les décisions qui ont été prises suite donc à l'incendie du Brizol il y a 6 mois de ça ? Alors effectivement, le Brizol n'a pas un lien direct, bien évidemment, avec les haies, mais je comprends que, puisque nous sommes à Rouen, le sujet de la haie est un petit peu plus lointain que celui du Brizol, qui a beaucoup touché nos amis rouennais. La première des choses, c'est, et c'est ce qui a été mis en place, et je m'en félicite, c'est cette commission pour la transparence, pour savoir exactement ce qui s'est passé, et où en sont les analyses sur la qualité de l'air et de l'eau. Alors en ce qui concerne la qualité de l'eau, c'est très rassurant puisque tout a été très bien contenu par les pompiers lorsqu'ils sont intervenus. C'est-à-dire qu'en gros, les eaux, les substances utilisées pour éteindre l'incendie ne se sont pas déversées dans la Seine puisqu'elles ont été bloquées par un barrage, et notamment un deuxième barrage flottant, le fameux plan Polmar. Et puis deuxièmement, actuellement, le site qui peut être lessivé par des pluies d'orage, les eaux sont également captées, ne vont pas dans la Seine. Donc, côté eau, la situation a été contrôlée et il n'y a pas eu de grosse pollution de la Seine ou des nappes phréatiques. Après, il y a l'air, et donc ce fameux énorme panache noir qui est parti, disons, vers le nord de la métropole rouennaise. Et là, je dois dire que même si on est habitué à des feux d'hydrocarbures comme ceci, même s'ils ne sont pas mortels, c'est quand même une grosse pollution. Quand on a le malheur d'avoir une maison et de se trouver dans le panache, il y a des suies partout.
on respire un air qui est fortement imprégné de l'odeur d'hydrocarbures, et donc c'est extrêmement désagréable. Donc là, toutes les analyses sont en cours. Il n'y a pas de pollution alarmante, c'est plutôt rassurant, les premières analyses que nous avons. Mais là encore, l'idée quand même, c'est que ce genre d'incident ne se reproduise plus. On ne peut pas considérer, même si on peut se revivre tout à fait normalement et sans grande crainte après un incendie comme celui-là, la règle, c'est qu'il ne se reproduise plus. Donc il faut voir, il faut étudier les causes et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Mais je pense que les réunions qui se tiennent à la préfecture montrent qu'on a eu une inquiétude beaucoup plus grande que les faits ne le nécessitaient. Mais là encore, c'était tellement spectaculaire, et c'est très facile à dire quand on n'est pas dans le nuage qui a recouvert les habitations, que là, c'est assez facile de dire de l'extérieur. Pour les personnes qui ont subi cette pollution, c'était extrêmement pénible. Et comment donc la région permet aux activités humaines et à la nature de se lier, que ce soit l'agriculture ou les industries ? Bien évidemment, en échangeant. Vous parlez des agriculteurs. On a une énorme activité. Ma collègue qui s'occupe de l'agriculture est très présente. Elle est elle-même agricultrice. Et nous sommes la première région de France, par exemple, à avoir sorti un plan glyphosate. C'est-à-dire que nous accompagnons financièrement les agriculteurs qui souhaitent se passer du glyphosate. On a été les premiers à faire ça en France. D'accord ? Je parle de la première région à mettre cette aide en route. Donc on agit comme ça. Avec les industriels, on agit de même. Et avec les commerçants qui ont souffert de la période post-Lubrizol, nous les accompagnons également. Donc on voit bien que la région essaye d'être aux côtés des territoires lorsqu'ils sont impactés par une catastrophe comme ça. Mais on a aussi un rôle préventif, puisque je disais, le mieux, c'est... Là, ça s'est passé, bon, on fait du curatif, c'est-à-dire qu'on essaye de réparer la bêtise qui a été faite. Le mieux, c'est qu'elle ne se reproduise pas. Et donc, là aussi, la région intervient pour aider les études de mise en sécurité des grands sites industriels comme celui-là. Et elle intervient de quelle manière, la région ? Alors, nous siégeons dans les instances représentatives de ce qu'on appelle... la comitologie du risque industriel en Seine-Maritime et même sur l'axe Seine. Donc nous siégeons dans toutes les commissions de sécurité, d'accord ? Et lorsqu'il faut déplacer une activité, d'accord ? Parce que on s'est aperçu que tel procédé est dangereux et un industriel qui est à côté qui décide de faire valoir son droit de retrait pour se relocaliser, il est aidé financièrement par la région pour se relocaliser. Voilà, par exemple, une aide. Et donc, vous avez fait un appel, votre dernier passage à notre radio, pour aider les agriculteurs à sauvegarder les haies bocagères. Y a-t-il d'autres moyens que vous donnez aux agriculteurs pour permettre la biodiversité ? Alors, les agriculteurs ne sont pas ennemis de la biodiversité. Hein. Eux, ils savent très bien comment ça se passe dans une haie. Hein. Si jamais un agriculteur détruit une haie, c'est parce que économiquement, il est obligé de le faire. C'est-à-dire que, en gros, pour faire presque une caricature, mais en gros, son lait se vend moins parce que les gens consomment moins de lait. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Pour continuer à vivre de son exploitation, il va prendre ses prairies et il va labourer et il va semer des pommes de terre. Parce que ça rapporte plus aujourd'hui que le lait. Et donc là, on voit la disparition de ce fameux bocage et on se retrouve dans une zone de pleine culture avec des très grandes parcelles labourées. D'accord ? Plus de haies, plus de biodiversité, plus de prairies, plus d'absorption des pluies et plus de haies. Et donc, nous n'avons plus cet obstacle au ruissellement que constituait la haie et nous n'avons pas la ressource du bois bocager. Donc, vous voyez que tout ça, ça se discute, ça se travaille. Les agriculteurs sont tout à fait d'accord pour replanter des haies. Ils veulent simplement pouvoir dire à quel endroit on les plante, parce que eux, ça dépend aussi de leur mode de production agricole. Et on comprend bien. Merci d'avoir été avec nous, Hubert Dejean de la Bâtie. On le rappelle, vous êtes vice-président au Conseil de l'environnement, au Conseil régional de Normandie, également maire de Sainte-Adresse. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Vous retrouvez tous les magazines et même celui-ci sur radiosensation.fr ou sur
la chaîne YouTube Radio Sensation Normandie.